Imaginez un instant. Vous êtes seul, plongé dans vos pensées, et une idée vous traverse l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie d'être humain? Pourquoi suis-je ici? Et que deviendrai-je après? Ce genre de questions, n'est-ce pas le genre de pensée qui nous fait perdre le fil du temps et nous pousse à regarder plus profondément dans l'abîme de l'existence? Et là, tout à coup, cette vérité frappe. La finitude. Oui, nous sommes tous, à un moment ou à un autre, confrontés à la réalité de notre propre mort. C'est un fait inéluctable, inévitable. Mais au-delà de la peur, au-delà de l'angoisse, existe une richesse insoupçonnée dans la conscience de notre finitude. C'est là qu'une question plus importante se pose. Comment cette conscience façonne-t-elle notre manière d'exister, de vivre, de ressentir chaque instant? La finitude, c'est cette limite qui définit chacun de nos instants. C'est ce qui rend chaque souffle précieux, chaque regard intense, chaque geste significatif. Si nous étions immortels, si l'infini était notre réalité, qu'est-ce qui donnerait de la valeur à notre existence? C'est la limite du temps, l'imminence de la fin, qui crée une tension, une pression subtile, mais aussi une ouverture vers la liberté. La conscience de notre propre mort peut être perçue comme un fardeau, un poids écrasant que l'on porte sur les épaules, mais elle peut aussi être une invitation à vivre pleinement, à chercher un sens, à explorer des dimensions profondes de notre être que nous n'aurions peut-être jamais découvertes autrement. Prenons un moment pour y réfléchir. L'humanité a toujours cherché à apprivoiser cette angoisse, cette sensation oppressante de savoir que tout ce que nous avons connu, aimé, fait, aura un jour une fin. Philosophiquement, des penseurs comme Heidegger ont mis en lumière ce concept de la finitude, en montrant comment elle est constitutive de notre manière d'être. Heidegger parle de la présence à la mort, un état d'être où l'on devient pleinement conscient de la finitude de notre existence. Mais ce n'est pas une simple prise de conscience pour accepter passivement la fin de notre vie. Non, c'est une invitation à une forme d'existence plus authentique. En prenant en compte la fin, on peut en fait vivre plus intensément dans le présent, plus pleinement, plus librement. C'est ce que l'on appelle, parfois, l'existence authentique. Vivre en pleine conscience de sa finitude et choisir chaque moment avec cette conscience en toile de fond. Mais alors, pourquoi avons-nous cette tendance à fuir la mort, à éviter de penser à notre finitude? Peut-être est-ce parce qu'elle est inconcevable, irréductible. Notre esprit a du mal à appréhender l'idée même de la non-existence. Et pourtant, c'est bien là l'essence de notre condition humaine. Ce sentiment d'impuissance face à l'inconcevable est quelque chose que beaucoup de philosophes, de psychologues et même de scientifiques ont tenté d'explorer. On pourrait penser que cette anxiété existe uniquement dans les moments de crise, dans les périodes de perte ou de maladie. Mais non. La conscience de la finitude est omniprésente, tapie dans le fond de notre esprit, prête à ressurgir à tout moment. En fait, cette prise de conscience n'est pas qu'une question de mort physique. C'est aussi celle de la mort de nos rêves, de nos désirs, de nos ambitions, de tout ce qui se brise dans nos vies au fur et à mesure que le temps passe. Cette conscience nous fait sentir le poids du monde sur nos épaules, mais elle est aussi une invitation à ouvrir les yeux et à voir ce que nous avons avant qu'il ne soit trop tard. Il est fascinant de constater comment, malgré cette conscience omniprésente de notre finitude, nous continuons à mener nos vies comme si nous avions tout le temps du monde. Nous procrastinons, nous reportons à demain ce qui devrait être fait aujourd'hui, comme si demain n'était qu'une illusion sans fin. Mais chaque moment est unique, chaque instant a une valeur qui est définie par sa temporalité, par sa propre finitude. Ce que nous vivons aujourd'hui est destiné à disparaître, tout comme nous-mêmes. Et pourtant, dans cette fugacité, dans cette fragilité, il y a une beauté. Les moments d'intensité émotionnelle, de bonheur pur, de rencontres uniques, ils sont d'autant plus précieux qu'ils sont éphémères. La question de la finitude ne se limite donc pas à la simple peur de la mort.
elle se déploie aussi dans nos vies de tous les jours. Elle peut se manifester dans la manière dont nous abordons nos relations, dans l'importance que nous accordons à nos choix, dans notre désir d'accomplir quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque nous prenons pleinement conscience de notre finitude, nous réalisons que nous avons une chance, une unique chance, de vivre pleinement cette vie. Peut-être est-ce pour cela que certaines personnes semblent plus sages, plus profondes, plus conscientes que d'autres. Peut-être qu'elles ont compris quelque chose que nous, pris dans notre quotidien, avons tendance à oublier. La finitude nous pousse à vivre avec plus de passion, de désir, d'authenticité. L'acceptation de la finitude nous aide à nous défaire des faux-semblants, à nous libérer des attentes extérieures, à vivre selon nos véritables désirs. En d'autres termes, c'est un appel à se réinventer, à réévaluer ce qui compte vraiment, à lâcher prise sur les petites préoccupations et à se concentrer sur ce qui nous fait vibrer profondément. Il ne s'agit pas simplement de penser à la mort de manière abstraite. Il s'agit de comprendre qu'elle imprègne chaque instant, chaque mouvement, chaque parole, chaque pensée. Cette prise de conscience est libératrice. Elle nous permet de dépasser nos peurs, de nous affranchir des contraintes sociales, de l'illusion d'un avenir sans fin. Nous ne sommes pas condamnés à errer dans une vie sans direction. Nous avons la capacité de donner un sens, de vivre de manière pleine et entière. Mais alors, qu'en est-il de l'après? Que se passe-t-il après la mort? C'est la grande question qui obsède l'humanité depuis la nuit des temps. Les religions ont tenté d'y répondre, chacun avec ses promesses d'une vie après la mort, de réincarnation, d'un paradis ou d'un enfer. Mais dans la perspective philosophique de la finitude, ces idées ne sont que des tentatives pour éviter de regarder en face la réalité de notre finitude. Accepter la fin, c'est aussi accepter l'incertitude, l'ignorance. Personne ne sait ce qui se passe après. Et c'est cela qui est effrayant, mais aussi libérateur. Lorsque nous acceptons l'inconnu, nous pouvons enfin nous concentrer sur l'essentiel, ce que nous faisons de notre vie ici et maintenant. Ainsi, la conscience de la finitude n'est pas une simple réflexion intellectuelle ou une abstraction philosophique. C'est une réalité vécue qui imprègne chaque aspect de notre existence. C'est cette conscience qui nous pousse à rechercher du sens, à vivre de manière authentique, à ne pas perdre de vue ce qui compte réellement. Elle nous rappelle que chaque instant est précieux, que chaque expérience, aussi insignifiante puisse-t-elle sembler, est une occasion unique de vivre pleinement. En fin de compte, la finitude n'est pas quelque chose à fuir, mais à embrasser. C'est une invitation à vivre, à aimer, à être présent à chaque moment, sans attendre demain. La finitude nous fait réaliser que nous ne sommes pas immortels, mais elle nous offre aussi le cadeau d'être pleinement vivants. La question n'est donc pas de savoir quand la fin viendra, mais comment nous allons vivre chaque instant d'ici là. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas la durée de la vie qui importe, mais la profondeur avec laquelle nous choisissons de la vivre. Et dans cette profondeur réside la vraie liberté. Lorsqu'on plonge plus profondément dans cette réflexion sur la conscience de la finitude, on touche à un aspect fondamental de l'expérience humaine. La quête de sens. Dès qu'on prend pleinement conscience de notre mortalité, une question incontournable surgit. Quel est le but de tout cela? Pourquoi vivre? Pourquoi souffrir? Pourquoi aimer, si tout cela a une fin inéluctable? Ce questionnement existe depuis les premières civilisations humaines, et il a trouvé des réponses diverses, que ce soit dans les religions, les philosophies ou les sciences. Mais ce qui est fascinant, c'est que, quel que soit le cadre dans lequel nous cherchons des réponses, la finitude devient toujours un moteur essentiel de cette quête. Prenons par exemple la philosophie existentialiste. Des figures comme Jean-Paul Sartre, Albert Camus et Simone de Beauvoir ont exploré l'idée que la finitude de l'existence est ce qui nous incite à créer du sens, à forger des choix, à donner une direction à notre vie. Dans un monde où l'existence ne nous est pas dictée par une finalité transcendante, c'est à nous de trouver un but,
d'attribuer de la valeur à chaque instant. L'absurde, selon Camus, naît précisément de cette tension entre notre désir d'immortalité, de sens absolu et l'évidence de notre finitude. Mais, loin de cette prise de conscience de l'absurde comme une fin en soi, Camus défend une sorte de révolte, un acte de création constante. L'absurde ne doit pas être une source de désespoir, mais un appel à vivre intensément, à se consacrer à des actions, des projets, des engagements qui nous donnent une véritable satisfaction, en dépit du vide ultime que nous savons inévitable. Pourtant, il n'est pas toujours facile d'accepter cette révolte camusienne. Beaucoup de personnes ressentent un malaise face à la finitude, un sentiment de vide qui se fait plus lourd à mesure que l'on se rapproche de l'idée que la vie, dans son entier, peut être éphémère. La psychologie, par exemple, a largement exploré les effets de cette prise de conscience. Selon les travaux de Terror Management Theory, TMT, l'être humain vit en permanence sous l'influence de la peur de la mort, et cette peur influence profondément nos comportements et nos choix. Paradoxalement, cette peur peut engendrer des mécanismes de défense, comme l'adhésion à des idéologies, des croyances religieuses, ou la recherche du statut et de l'accomplissement matériel, comme autant de tentatives de se garantir une sorte d'immortalité symbolique. Nous avons tendance à vouloir laisser une trace, à inscrire nos noms dans l'histoire, à créer des œuvres qui défient le temps. Mais ces réponses ne sont-elles pas aussi, quelque part, des tentatives pour échapper à la réalité de notre finitude ? La prise de conscience de notre mortalité est également liée à notre relation aux autres. Nos liens affectifs, nos amitiés, nos amours sont souvent des moyens par lesquels nous cherchons à transcender la finitude. L'amour, par exemple, peut être une manière de trouver un sens face à l'inéluctable. Ce n'est pas un hasard si, dans de nombreuses cultures, l'amour est associé à l'immortalité. L'idée que l'amour peut nous survivre, que les souvenirs que nous laissons chez les autres, l'impact de nos actions sur ceux qui nous entourent, peuvent perdurer après notre départ. Ce désir d'immortalité symbolique à travers l'amour ou les relations humaines est un mécanisme fondamental dans la manière dont nous traitons notre finitude. En outre, la conscience de la finitude nous pousse également à réfléchir à la manière dont nous consommons notre temps. Dans une société où l'on est constamment sollicité par des distractions, des obligations, des engagements, il devient de plus en plus difficile de prendre du temps pour soi, de se recentrer sur l'essentiel. Pourtant, la gestion du temps, la façon dont nous décidons de passer nos jours, devient essentielle à mesure que l'on prend conscience que le temps est limité. Chaque instant qui passe est un instant de moins, un instant que nous ne pourrons jamais retrouver. Cette idée d'une finitude qui nous presse pousse à remettre en question la manière dont nous structurons nos vies. En d'autres termes, la finitude n'est pas seulement une question de mort physique, mais aussi de mortalité dans l'utilisation de notre temps et de nos ressources personnelles. Si nous étions immortels, pourquoi nous précipiterions-nous dans la réalisation de nos projets, dans l'accomplissement de nos rêves ? Pourquoi nous soucierions-nous de ce que nous allons laisser derrière nous ? C'est cette pression, se comprendre que le temps est compté, qui pousse à une introspection encore plus profonde. Ce que nous vivons dans l'instant présent devient alors une priorité. C'est la raison pour laquelle, dans certaines traditions philosophiques et spirituelles, l'art de vivre pleinement l'instant est au cœur de l'enseignement. Les stoïciens, par exemple, enseignaient que nous devions accepter la nature éphémère de la vie et faire de chaque moment un acte de sagesse, de courage, de bienveillance. Carpe diem, cueille le jour, disait Horace. Cette invitation à vivre l'instant, sans s'attarder sur l'incertitude de l'avenir ni la peur de la fin, constitue un appel puissant à embrasser pleinement la finitude de notre existence. Mais, au-delà de la philosophie ou de la psychologie, comment cette conscience de la finitude s'applique-t-elle à notre vécu quotidien ? Il y a une belle manière de comprendre cette dynamique dans l'art et la création. Les artistes, les écrivains, les musiciens ont toujours été fascinés par l'idée de la finitude. Leur travail, souvent,
est une tentative de fixer l'éphémère, de capturer des moments, des émotions, des sensations fugaces, pour qu'elles persistent au-delà du temps. Que ce soit dans un poème, une toile, une symphonie, l'artiste cherche à immortaliser quelque chose qui serait autrement destiné à disparaître. Mais l'ironie, c'est que, malgré cette volonté de saisir l'intemporel, l'œuvre elle-même est aussi sujette à l'usure du temps. Le tableau, le livre, la chanson finissent eux aussi par s'effacer, et c'est dans cette tension entre l'éphémère et l'éternel que se trouve une beauté profonde. L'artiste devient ainsi un messager, quelqu'un qui cherche à transcender la finitude tout en l'embrassant dans la réalisation même de son œuvre. De la même manière, dans la vie de tous les jours, chaque petit geste, chaque interaction humaine, chaque parole prononcée se charge d'une signification nouvelle lorsqu'on la place sous le prisme de la finitude. Dire à quelqu'un qu'on l'aime, prendre un moment pour profiter de la nature, s'arrêter pour regarder un coucher de soleil, ce sont là des expériences qui, une fois prises en conscience, prennent une profondeur nouvelle. On ne vit pas seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres, dans une relation d'interconnexion, de partage, d'échange. C'est cette reconnaissance de l'éphémère qui permet de vivre pleinement la beauté de l'instant. En définitive, la conscience de la finitude n'est pas qu'un poids à supporter, une vérité angoissante à accepter. C'est une invitation à vivre avec intensité, à investir nos vies de sens, à redéfinir nos priorités, à embrasser chaque instant avec l'idée que chaque moment peut être et doit être vécu avec toute la profondeur possible. La finitude, loin de nous limiter, nous ouvre à un espace d'une richesse insoupçonnée. C'est, en fin de compte, la clé pour comprendre l'essence même de l'existence humaine.